Bonjour tout le monde, Julie Bouchard, nouvelle présidente de la FIC. C'est qui Julie? Femme de 39 ans, infirmière auxiliaire, originaire de Chicoutimi et je compte y rester. Maman de 2 enfants, Lauriane 20 ans, Olivier 14 ans. Je suis militante depuis bientôt 15 ans. Je suis quelqu'un de très rassembleuse, de franche, directe, transparente, mais surtout spontanée. Évidemment, j'ai les défauts de mes qualités. Donc, être franche et directe m'a souvent mis dans le trouble. Mais j'ai toujours assumé et je vais assumer encore. Depuis que je suis la présidente de la FIC, il y a une chose qui m'a vraiment frappée. C'est que peu importe l'endroit d'où on vient, peu importe le type d'emploi qu'on a, peu importe l'installation pour laquelle on travaille, nos conditions de travail sont extrêmement difficiles. On est encore aux prises avec la COVID-19. Les enjeux de santé et sécurité au travail nous inquiètent énormément. Avec l'urgence sanitaire qui est toujours présente, on doit travailler au quotidien avec les arrêtés ministériels qui viennent complètement détruire nos conditions de travail. La pénurie de main-d'œuvre date de bien avant la pandémie. C'est multifactoriel. On parle de temps supplémentaire obligatoire, non-remplacement des ressources, absence de la conciliation travail-famille-vie personnelle pour les professionnels en soins, des conditions de travail qui sont inhumaines et la peur de ne pas être capable de donner des soins de qualité selon nos propres valeurs et nos convictions. Évidemment, mon rôle comme présidente de la FIC, dans un premier temps, c'est d'être votre voix à vous. Donc, de dire haut et fort qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est quoi vos enjeux à vous, est-ce que vous travaillez dans un milieu sécuritaire pour vous. Mon rôle aussi, c'est d'être en constante discussion avec le gouvernement. Vous l'avez vu depuis maintenant 2 ans, comment c'est difficile. À quel point, lorsqu'ils prennent une décision, ils l'appliquent immédiatement sans avoir consulté et sans avoir pris non plus en compte les réalités du terrain. Donc, on doit faire partie de chaque discussion pour influencer leurs décisions, mais aussi pour que la population comprenne à quel point les conditions de travail sont difficiles dans le réseau de la santé. L'année qui s'en vient va être extrêmement intense. Priorité numéro 1, que les employeurs cessent d'avoir recours au temps supplémentaire obligatoire ou encore au non-remplacement des équipes de soins. Bataille numéro 1, les ratios professionnels patients. C'est la solution pour que les professionnels en soins soient en mesure de donner des soins sécuritaires et de qualité à la population, mais aussi pour que l'attraction et la rétention soient remis de l'avant avec des conditions de travail qui seront acceptables. Ce qui pourrait changer la donne au niveau du gouvernement, la mobilisation. Et ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, les 76 000 professionnels en soins doivent se mobiliser, individu par individu, centre d'activité par centre d'activité, installation par installation, région par région. Et la force du nombre va faire toute la différence. Et c'est là où on va pouvoir obtenir ce que l'on mérite vraiment. C'est ensemble qu'on va y arriver.